Bonsoir à tous. À la une de ce JT, opération justice morte aujourd'hui dans les tribunaux. Les avocats manifestaient contre la réforme de la justice dans toute la France. À quoi ressembleront les bains municipaux de Strasbourg dans 3 ans? Le projet de rénovation a été officiellement présenté. Et puis à Lingolsheim, plutôt que de louer ou de vendre la maison familiale, une famille l'a transformée en escape game. Ces jeux d'énigmes et d'évasion grandeur nature très à la mode, nos journalistes l'ont testé. Cette journée était donc sous le signe de la justice morte partout en France. Devant le tribunal de Strasbourg, une centaine de professionnels, avocats mais aussi magistrats ou greffiers, se sont réunis en fin de matinée. Aucune audience n'a eu lieu. Les avocats protestent contre un vaste projet de réforme de la justice qui est actuellement débattu à l'Assemblée nationale. Dans leur viseur, la crainte de voir disparaître des tribunaux d'instance. Ils sont 11 dans la région. Cela pourrait avoir pour conséquence l'apparition de déserts judiciaires qui éloigneraient les citoyens des tribunaux. Les avocats sont aussi très remontés contre le recours annoncé à des plateformes numériques privées pour résoudre certains litiges à l'amiable. On écoute tout de suite la représentante à Strasbourg du syndicat des avocats de France au micro de Mathieu Champvillard. Plus on supprime des lieux de justice, plus on vous incite à aller sur Internet. Donc vous regardez ce que ça donne avec les cartes grises en préfecture, et puis après on se repose la question de savoir si c'est pas grave qu'il n'y ait plus de tribunaux et de lieux de justice dans des villes considérées comme de seconde zone par le gouvernement. Quand toutes les organisations représentatives de la profession, quelles que soient leurs idées, leurs obédiences, sont absolument d'accord pour dire que pour le justiciable c'est terrible, c'est que vraiment il faut nous écouter, il faut nous mettre dans le grand débat national, il faut que la justice soit mise dans le grand débat national. J'incite les citoyens à aller voir, à se renseigner sur la réforme de la justice qui est extrêmement inquiétante. Autre mobilisation à Strasbourg aujourd'hui, celle d'enseignants, de parents d'élèves et d'agents de l'administration. Ils étaient environ 400 pour protester contre le maintien de la semaine de 4 jours et demi dans les écoles de Strasbourg. Une décision prise par la mairie suite à une consultation menée dans les écoles ces derniers mois et qui doit être votée par les 110 conseils d'école d'ici le 1er février. Réaction au micro d'Antonin Godot. On en a assez de ne pas être écouté par la mairie. En juin dernier, on a eu des conseils d'école pour lesquels 85% des écoles de Strasbourg ont voté pour la semaine de 4 jours. Et aujourd'hui, on nous propose, la proposition du maire, c'est une semaine de 4 jours et demi avec une après-midi libérée par semaine. Ils ne savent pas comment l'organiser, ils ne savent pas comment faire. Et on nous impose des choses qui n'ont jamais été demandées ni par les parents d'élèves ni par les enseignants. Le questionnaire qui a été fait a été particulièrement orienté, qu'il n'a pour moi aucune crédibilité parce qu'aucun contrôle. Les parents n'avaient pas un code d'accès ni les enseignants. N'importe qui a pu remplir ce questionnaire. Il suffisait de changer d'adresse mail. Les questionnaires qui ont été créés posent des questions parce qu'ils étaient orientés. Clairement, l'avis était dit tout de suite que 5 jours c'était mieux pour les enfants. Par le biais de ces rythmes, et pas seulement, mais notamment par les rythmes scolaires, on s'aperçoit que ce sont les municipalités qui essaient de prendre la main sur l'organisation de l'école de la République aujourd'hui. En bref, à Kaisersberg, les fortes pluies et la fonte des neiges ont provoqué une coloration anormale de l'eau. Par précaution et en attendant le résultat des analyses de l'Agence régionale de santé, il est donc déconseillé de boire l'eau du robinet et de l'utiliser pour des usages alimentaires. Tout devrait revenir à la normale d'ici 24 heures. Et dans l'actualité de l'Eurométropole de Strasbourg, la rénovation des bains municipaux et visite d'un escape game pas tout à fait comme les autres à Lingolsheim. Cécile Motz. Piscine extérieure, atelier culinaire, espace bien-être, salles et infrastructures dédiées à la remise en forme. C'est là le futur visage des bains municipaux. Construit au début du 19e siècle et classé monument historique de la Neustadt, ce bâtiment emblématique devait être rénové. L'enjeu des travaux, respecter l'architecture de l'époque tout en y incorporant les exigences contemporaines. Et sur les 4 projets en lice, le lauréat est celui du groupement Eiffage Equalia. Il respecte la charte qu'on s'était donnée, c'est-à-dire un investissement public, une gestion publique et aussi le doublement des horaires d'ouverture du petit et du grand bassin. Et donc pour le même tarif que les autres piscines de l'Eurométropole, on pourra accéder aux petits bains et grands bains rénovés. Voilà, ça c'est le premier élément. Le deuxième, c'est des éléments environnementaux très forts, bien sûr diminuer les pertes énergétiques, les pertes d'eau très importantes, mais aussi créer
un jardin de fraîcheur sur un lieu qui était un délaissé, un parking. Les douches publiques, le grand bain, le petit bain et les bains romains seront conservés. Des espaces anciennement laissés à l'abandon seront demain exploités, comme par exemple l'ancienne buanderie. Elle deviendra le nouvel espace bien-être avec spa, sauna, hammam ou encore grotte de sel et jacuzzi. Autre nouveauté, un bassin en plein air ouvert toute l'année et accessible depuis le bâtiment. Quant à l'extérieur des bains municipaux, il sera lui aussi transformé. On va créer ce qu'on appelle, nous, le jardin fraîcheur et qui va venir en pendant sur la partie bien-être. On a voulu conserver et donner une partie harmonieuse dans cet équipement, que ça ne soit pas simplement du bâti et du bâtiment, mais pouvoir avoir un esprit zen pour évidemment les usagers et une poursuite du bien-être qui s'établit sur l'extérieur. Retrouver des éléments de brumisation, des éléments de jet qui permettent de se rafraîchir en extérieur. Fermé depuis le 23 juin 2018, les travaux devraient débuter en octobre 2019 pour permettre la réouverture du bâtiment fin 2021. Dans l'ancien salon se cache un trésor et dans le garage des documents secrets. Vous êtes ici chez la famille Lambs, leur pari, transformer la maison familiale en escape game pour lui donner une deuxième vie. Il y a 2 ans, alors que la grand-mère part en maison de retraite, la question se pose, que faire de la maison ? Les 3 cousins ont alors une idée, pour le moins originale. Chacun de nous avait fait quelques escape games avant et en fait en faisant un escape game ensemble, un jour on s'est dit c'est marrant, c'est vraiment la même déco que chez Mémé. En fouillant la maison, en préparant la brocante, on s'est dit c'est pas possible, on va pas jeter tout ça. Ça correspond vraiment à une ambiance pirate, voilà. On a retrouvé dans le grenier ce moulin à café, donc on s'est dit franchement ça serait super de pouvoir le réutiliser. Et puis bon, après il y a d'autres objets un peu plus, on va dire banals, mais qui finalement font un petit style. Le cabas à course de la grand-mère, au final, il sert ici en déco. Et nous on a plein de souvenirs ici et ça nous permet de réutiliser ce qui a été utilisé pendant plus des années dans cette maison et en même temps de créer une entreprise, voir l'expérience que ça fait de créer une entreprise et tout en s'amusant, en ayant quelque chose de fun à faire. Décoration énigme, la famille a tout créé avec des amis et des professionnels. Cela fait 1 an qu'ils ont ouvert la première salle de Spielhaus, l'escape game familial. Ici, tout le monde met la main à la pâte. Au départ non initiés, les oncles et pères se sont pris au jeu. Peinture, bricolage, ils font de tout et s'occupent déjà d'une 2e salle. Quand même pas mal de boulot. On a commencé au mois d'avril, là on termine la 2e salle. On travaille presque tous les week-ends. Ça fait plaisir qu'on puisse réutiliser des objets, des meubles, même des bibelots, de la décoration qui datait de notre enfance, quoi. On est en train de mettre en place une 2e salle qui va démarrer à partir de février, je pense. Et ce sera un thème complètement différent de notre première salle. On a utilisé, donc ce sera même pour les sportifs, il y aura même un vélo, on va pouvoir pédaler. Donc un vélo qu'on a récupéré, mon ancien vélo qui date de quand j'avais même pas, 13-14 ans, et qui fonctionne toujours, qui servira donc à trouver des énigmes. L'escape game accueille de 3 à 6 joueurs, en famille ou entre amis. 60 minutes sont données pour résoudre une énigme. Dans l'ancien salon, il s'agit de retrouver le trésor de Barbe Alsace. Cette famille a mis 46 minutes pour s'emparer du magot du pirate. Chacun a pu parler, écouter les autres, on a tous bien collaboré. Les énigmes étaient vraiment super, donc il a bien fallu écouter les avis des autres, partager. Il faut communiquer, observer, il faut partager. Et justement, c'est ce qui permet de passer un bon moment ensemble, en convivialité avec tout le monde. Bravo aux idées qu'ils ont eues. Il faut trouver ces idées-là qui sont originales, qui sont variées et qui vous permettent de passer 1 heure
sans voir le temps passer. En février, une nouvelle salle Mission à 1 million devrait ouvrir ses portes. Le but, retrouver des documents secrets et 1 million de Deutschmark pendant la guerre froide. La transformation des lieux se poursuit. Les nombreuses salles à l'étage de la maison donnent déjà plusieurs idées. Et direction Paris à présent pour lancer la première soirée 2019 du Club des 100 de la Maison de l'Alsace. Rien de mieux qu'un des plus célèbres ambassadeurs de la région, Pierre Hermé, élu meilleur pâtissier du monde en 2016, Nora Boiriois. C'est avec 3 galettes que le roi de la pâtisserie Pierre Hermé est venu célébrer le premier événement de l'année à la Maison de l'Alsace. Élu meilleur pâtissier du monde en 2016, l'Alsacien fait figure d'exemple en matière de réussite à l'international, avec près de 50 points de diffusion à travers la planète, un véritable ambassadeur de l'Alsace. Alors, je reste attaché à cette région aujourd'hui, les macarons et chocolats que l'on vend dans le monde sont fabriqués en Alsace, à Wittenheim. Donc c'est un témoignage de mon attachement à la région, mais pas que. Et j'aime beaucoup aussi les Alsaciens et la culture alsacienne et la gastronomie alsacienne. Une 60aine d'Alsaciens étaient conviés à cette soirée. Derrière l'aspect convivial, l'idée ici reste de favoriser le développement économique et le rayonnement de l'Alsace. C'est un privilège pouvoir déguster les galettes des rois Pierre Hermé en présence et sous le haut patronage de Pierre Hermé. C'est en effet un réel privilège et ça illustre encore une fois toute l'attractivité, toute la symbolique et la chance que nous avons d'avoir cette maison en Alsace au 39 avenue des Champs-Élysées, véritable ambassade de l'Alsace à l'international, comme l'atteste encore une fois la présence de Pierre Hermé et de toutes ces autres personnalités. Après ces retrouvailles informelles, le Club des 100 enchaînera sur un programme plus politique. Les prochaines rencontres évoqueront la nouvelle collectivité alsacienne. RGDS, partenaire des Alsaciens qui s'engagent. Et place à l'image du jour d'Oliviane. Malgré les circonstances dramatiques, Strasbourg a été la destination la plus prisée des voyageurs étrangers pendant les vacances de Noël. Strasbourg est largement en tête devant Lyon, Lille et Bordeaux, Colmar se classant 7e. Ce sont essentiellement les touristes américains et anglais qui choisissent les villes alsaciennes. En revanche, un autre classement est passé plutôt inaperçu cette année, celui du meilleur marché de Noël. Strasbourg espérait reconquérir son titre, mais ne finit que 3e derrière Tallinn et Budapest. Colmar n'apparaît même plus dans ce classement.